Hello, c'est Léona et bienvenue dans le podcast des âmes audacieuses. Dans cette saison 4, explorons ensemble mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité pour que tu puisses incarner ton essence et être en expansion dans ta vie et ton entreprise. Coach pour les âmes audacieuses en transition professionnelle et les entrepreneurs du nouveau monde, professeur de yoga, apprenti astrologue, je suis également l'auteur d'Audacieuse, deviens l'héroïne de ta vie, entre autres. Et je serai ta guide lors de ce road trip à l'intérieur de toi-même. Alors prépare-toi, c'est parti. Hello mes chères âmes audacieuses, je suis tellement heureuse de vous retrouver pour un épisode très spécial aujourd'hui. Très spécial parce que, dans un premier temps, j'avais envie de partager avec vous que ce sera le dernier épisode de cet été. Donc, pas de panique, on va pouvoir quand même rester en connexion ensemble. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a le cahier yoga qui est sorti le 9 mai et ce sera vraiment le parfait compagnon pour être avec toi cet été et t'aider à aller toujours plus au fond de toi-même, en étant aligné, en t'amusant, bien évidemment, parce que c'est ça l'été aussi, c'est avoir plus de légèreté, mais pour t'aider aussi à briller. Et donc, il s'agit de la philosophie du yoga qui est abordée dans ce cahier. Donc j'espère que tu l'as déjà, ou que tu te le procureras, parce que c'est vraiment un voyage super intéressant. Et tu vas voir pourquoi je te parle de voyage dans quelques minutes. Il y a aussi le cahier Booster sa spiritualité 2021 qui est toujours disponible. Il y en a encore quelques exemplaires en stock sur les librairies en ligne. Et attention, dernier mais pas des moindres, Audacieuse, qui est vraiment le livre pour entreprendre un road trip à l'intérieur de soi-même. Et je trouve que c'est vraiment parfait. Pendant toutes les saisons, il n'y a pas de meilleure saison, mais ça peut vraiment être très intéressant de le faire en été, puisqu'on est quand même un petit peu plus dans un lâcher-prise, donc ça peut être intéressant de voyager avec Audacieuse. Cet épisode aussi, il est spécial, pourquoi ? Parce que je ne serai pas toute seule. Je suis avec quelqu'un que vous connaissez déjà très certainement, et je vais le laisser se présenter. Salut à toutes les audacieuses, c'est Warren Chanty. Donc aujourd'hui, on va enregistrer un épisode de podcast sur le voyage. Le voyage dans toutes ses couches physiques et subtiles, vous allez voir. Avant de commencer, je vais laisser Warren se présenter. Donc sachez qu'il n'est pas uniquement mon compagnon de podcast, mais également mon compagnon dans la vie. Donc je le connais très bien, mais si vous ne le connaissez pas encore, vous allez pouvoir le découvrir dans quelques petites secondes. Même s'il est possible que tu aies déjà écouté un épisode où nous étions en duo, c'était dans la saison 3 des âmes audacieuses, épisode 10, durant lequel nous parlions de comment on chemine vers l'alignement. Donc on parle de notre développement personnel et spirituel à travers cet épisode, il avait beaucoup plu. Donc si jamais tu n'as pas encore entendu, n'hésite surtout pas à l'écouter. Et si jamais le format duo avec Warren te plaît, n'hésite pas aussi à nous faire des retours puisque ça pourrait être quelque chose que l'on organise beaucoup plus fréquemment si jamais on a des retours positifs, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous apporter des clés, des pièces du puzzle pour que vous puissiez avancer. Je vais donc commencer par me présenter pour les audacieuses qui ne me connaissent pas. Je suis Warren, je suis praticien énergétique et chamanique et je vous accompagne vers l'alignement intérieur pour vous permettre de révéler toute la lumière qui est en vous avec le cœur. Et donc au travers d'accompagnement énergétique et chamanique, donc des soins, je fais aussi de la transmission. On organise des retraites autour du bien-être et justement de l'expansion du cœur et de la conscience avec Léona. Et je suis aussi musicien, artiste handpan, et je donne depuis quelques temps déjà des cours de handpan et des initiations autour de ce fabuleux instrument de musique, mais qui n'est pas qu'un instrument, qui est vraiment un outil vibratoire et vraiment un compagnon de route, en tout cas d'un point de vue personnel, et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre au travers de cette transmission musicale et vibratoire.
Donc, si vous ne savez pas encore ce que c'est le handpan, c'est l'espèce de secoupe volante qui fait un son ultra mélodique qui pourrait presque faire penser au piano. Ouais, je trouve moi que c'est entre le piano, la harpe, la guitare, selon comment on va jouer avec, mais on peut aussi jouer de façon très percussive, donc Ouais. énormément de possibilités, vraiment des possibilités de méditation et de trance en réalité avec cet instrument aussi, donc c'est fabuleux. Et Warren propose des cours, des initiations, mais aussi des workshops sur des journées, voire des semaines entières aussi. C'est déjà arrivé. Donc, sachez que c'est tout à fait possible si vous avez envie d'en apprendre plus sur cet instrument qui est vraiment un véritable compagnon pour... Voyager Ouais. en soi et avec les autres en fait. Ouais. Et d'ailleurs, le handpan, c'est un instrument qui nous accompagne durant nos retraites, durant les cours de yoga, durant les temps de méditation guidée, les voyages dans l'espace liminal en mode energy coaching. Ça vient terminer certains voyages chamaniques aussi. C'est vraiment un compagnon pour nous aussi. Quand je chante et que toi tu joues. Donc, Et moi, plus personnellement, il m'accompagne en réalité partout. Ouais. Partout où on va avec Léona, je ne pars jamais de la maison, à part pour aller faire les courses, bien sûr. Sinon, je ne pars jamais de la maison sans un handpan avec moi. Et Léona, ça la fait bien rire aussi de me voir toujours avec ma carapace de tortue sur le dos. Il faut toujours prendre en considération quand on fait des randonnées qu'il ne peut pas passer dans certains endroits parce que il y a la largeur de cette fameuse carapace. Mais revenons-en. En fait, ça fait 3 fois que je réenregistre cette phrase. Revenons-en au vif du sujet. Le voyage. Et du coup, on s'était noté cette première question. Si je te dis voyage, quels sont les 3 mots qui te viennent ? Je commence ? Ouais. Pour moi, le voyage, d'abord, c'est vraiment le bonheur. Parce que pour moi, le voyage, c'est vraiment une des plus belles nourritures que l'on peut apporter à son cœur et à son âme. Et quand je me nourris bien, je suis très heureux. Donc vraiment, sur les plans subtils et physiques. Ensuite, pour moi, le voyage, justement, par cette nourriture qu'on s'apporte à son âme, va venir une expansion. Donc pour moi, c'est le bonheur, c'est l'expansion et la liberté. Vraiment la liberté de pouvoir aller, que ce soit physiquement ou sur les plans subtils, mais aller là où on veut, aller découvrir des choses, aller explorer, aller... Ouais, c'est la liberté, l'expansion et le bonheur. Du coup, ça me fait sourire parce que ces 3 mots, bien évidemment, résonnent très très fort en moi, donc je ne vais pas les reprendre. Mais il y a un petit quelque chose qui me fait tiquer, entre guillemets, quand tu dis la liberté d'aller où on veut, mais c'est aussi la liberté d'aller tout court, en fait, et de marcher dans l'inconnu, en ayant confiance. Donc, je vais pas tricher, mais bon, un petit peu, parce que du coup, moi, ça me fait penser à la foi. Le voyage, c'est aussi avoir la foi de marcher dans l'inconnu. J'en parle énormément, je l'ai beaucoup expérimenté ces derniers temps, et la foi de marcher dans l'inconnu. Ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, je reviens sur mes 3 mots à moi. Donc, le voyage, pour moi, c'est l'exploration. C'est être une exploratrice du sacré. Et c'est voyager donc sur les plans physiques, bien évidemment, mais tout aussi, évidemment, voyager en soi, en fait. Donc, j'en viens au 2e mot, introspection. Avec mon Mars en Bélier en maison 12, l'introspection, pour moi, c'est ultra important. C'est de là que je tire aussi énormément de mon énergie. Le fait de m'introspecter, de me découvrir, d'aller derrière la couche qui est devant la couche, qui est devant la couche, qui est devant le trésor, en fait, qui est caché. Et je trouve ça vraiment fascinant. C'est ce que je pousse à faire à travers absolument tous mes accompagnements. Et ça me fascine vraiment, quoi. C'est vraiment pas un mot exagéré quand je dis que ça me fascine, quoi. J'ai bien choisi le mot. Et le 3e mot, c'est la transformation. C'est l'alchimie. Quand on voyage, je me rappelle, un jour j'avais pris l'avion pour partir, c'était pour partir à Madrid, et j'avais vraiment eu cette prise de conscience. En fait, je me suis dit, waouh, là je suis à cet instant. Donc j'étais à Marseille, je vais prendre un avion et tout à coup je vais me retrouver dans un autre pays,
je vais voyager avec des personnes qui font la même chose. On va voler dans le ciel, on va atterrir quelque part d'autre et on va vivre quelque chose de tout à fait nouveau. On va être confronté à la nouveauté, aux imprévus. Et je trouvais ça vraiment magique, quoi. Et c'est la même chose quand on ferme les yeux pour méditer ou pour voyager en voyage chamanique ou si je guide dans l'espace liminal. Vraiment, voilà, c'est une expérience qui transforme. On n'en revient jamais pareil. Que ce soit un tout petit voyage, parce que quand on voyage, on se rencontre, on rencontre les autres. Et voilà. Donc, voilà. Moi, le voyage, ça me fascine, ça me passionne. Et on a vécu notre retour de Saturne en voyageant avec Warren. On était en Australie. Donc, ça, on en parle bien dans l'épisode 10 de la saison 3, justement, de ce fabuleux voyage qui nous a complètement transformés. Et c'est pour ça que ça a vraiment une saveur très particulière pour nous, le voyage. Ça a vraiment permis de nous construire à travers une période ultra challengeante qui nous demandait en fait de lâcher tous les masques et d'être enfin nous-mêmes, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est si important pour nous, je pense aussi. Le voyage, c'est vrai que c'est... Quelle que soit sa durée, quelle que soit son intensité, il va toujours être transformateur. Je vais rebondir sur ton dernier mot, parce qu'il aurait vraiment pu être l'un de mes mots. Si j'en avais un quatrième, j'aurais peut-être cité. Mais en fait, plus on va partir, je pense, longtemps, plus on va se transformer dans le sens où on va se transformer et aller vers soi, son réel soi, sans être influencé en réalité par son entourage, par sa famille, par ses amis, par la société dans laquelle on est implanté, en fait, notre culture aussi. C'est vrai que si on voyage à l'étranger, automatiquement on va se connecter certainement à une autre culture, une autre façon de vivre. Mais du coup, tout ça, ça nous permet vraiment de sortir de la routine, des habitudes, du moule, en fait, dans lequel on pouvait être. Donc partir une semaine, 2 semaines, ça peut déjà dépayser et un petit peu déconnecter de ça, mais on va vite y revenir. Quand on part plusieurs mois, 1 an, plusieurs années, là on s'éloigne vraiment de quelque chose, on va aller peut-être construire autre chose ailleurs, mais automatiquement ce sera différent. On va être confronté à de nouvelles personnes, de nouvelles situations, une nouvelle culture encore une fois, que de la nouveauté, même s'il y a des choses qu'on va retrouver bien sûr, mais ça nous permet vraiment d'aller chercher en soi et aller à sa propre rencontre. Ouais. Et ça, c'est aussi possible avec des pratiques quotidiennes de méditation et où on va voyager à l'intérieur de soi-même pour justement ne pas se laisser aller à tomber dans un moule et toujours rester aligné, donc se poser les bonnes questions pour rester le plus authentique possible, le plus aligné à notre vérité. Donc du coup... Ouais, c'est vrai que c'est pas mal ce que tu dis, parce que du coup, ça nous permet aussi de sortir de cet automatisme, admettons, cette routine dans laquelle on est implanté, en s'en créant une nouvelle, en allant introspecter, en voyageant en soi. Donc on va aller à la rencontre de nouvelles choses en soi, de nouvelles énergies, peut-être des choses qui sont pas en nous aussi, si on fait par exemple du voyage chamanique avec d'autres pratiques, pour aller contacter des énergies spécifiques. On va aller vraiment à la rencontre de nouvelles énergies, et tout ça, ça nous éloigne de la personne qu'on s'est construite ou que la société a construite pour nous. Et ça permet vraiment d'évoluer, de se transformer dans une certaine expansion. Je reviens à mon mot. Donc vraiment, le voyage intérieur, peu importe la pratique qu'elle soit, est aussi très, très transformateur. Et ok, aller à la rencontre d'autres énergies, etc. Mais aller à la rencontre de nos émotions aussi. Parce que le truc, c'est que dans notre quotidien, parfois, on est tellement en mode automatique qu'on peut passer à côté d'énergies qui vont venir se stocker dans notre corps, qui vont bien souvent se révéler parce qu'on ne fait pas attention sous forme de douleur. Et en fait, le fait de se poser et de se dire « Ok, là, c'est mon temps pour moi, je me connecte à moi-même, je me connecte à mes émotions, qu'est-ce qui se passe ? Comment je me sens ? Comment je me sens ? » Du coup, quelle est la pensée qui me provoque cette émotion en moi ? Et tiens, si j'allais voyager plus loin encore que la pensée, que j'allais jusque dans l'énergie. Ça, c'est ce qui se passe durant les énergies coaching avec moi. Mais tout le monde peut y arriver aussi avec une pratique quotidienne et ça peut vraiment être vraiment transformateur. Donc voilà, là on a fait une petite digression puisque on a commencé un peu à répondre à la prochaine question qui était « Et pour toi, le voyage, c'est quoi exactement ?» Donc du coup, tu nous parlais du fait de s'éloigner de son quotidien, de son entourage, de ses fréquentations, sa famille, s'éloigner de tout ce qui pourrait nous influencer
à être une personne qu'on n'est pas en fait. Hein. Donc qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport à ça? Mais peut-être dire que le voyage déjà, quel qu'il soit sur les plans physiques, sur les plans subtils, c'est toujours une sortie de sa zone habituelle. Parce on sort d'une routine, on sort d'habitude, on s'autorise à vivre autre chose et aller voir ce qui se passe en fait ailleurs, que ce soit en soi ou ailleurs. Ouais. Et je trouve que c'est très bien ce que tu dis. C'est une sortie de sa zone habituelle, même quand on va sur des lieux habituels. Ça peut être super intéressant. Moi, j'adore faire ça. Quand je vais dans un lieu que je connais bien, essayer de vraiment détecter des choses que je n'aurais pas vues auparavant. Donc bon, tu me vois à chaque fois avec les fleurs, avec tout ce qui va être différent en fait, puisqu'avec les saisons, tout change en plus. Donc les feuilles des arbres, la lumière, tout. Donc en fait, il est possible de se dépayser même en étant dans des lieux qu'on connaît très bien. Ouais, en apportant plus de conscience en fait. Exactement, vraiment être en pleine conscience. En observant ce qu'il y a autour de nous, et la plus petite chose peut induire un voyage intérieur par une induction qui est extérieure. Et rien n'est jamais pareil, en fait, parce que en fait, la pleine conscience, c'est un voyage, parce que à partir du moment où on va entendre, par exemple, des petits insectes qui bourdonnent, des oiseaux qui chantent, nos pieds qui font craquer les feuilles, tout ça déjà c'est un voyage sonore. Donc on est toujours dans quelque chose de nouveau, mais le truc c'est que très souvent on passe à côté de ça. Donc la pleine conscience c'est super important, je pense, quand on voyage en dehors de sa zone habituelle, mais aussi pour voyager, continuer à voyager, même dans son quotidien, même dans sa maison qu'on connaît par cœur, même voyager dans sa relation avec l'autre aussi. Ne pas le prendre pour acquis et être capable de, s'extraire du quotidien et regarder l'être que l'on aime avec des yeux nouveaux qui ont envie de s'émerveiller en fait, et qui ont envie de voir la beauté. Ouais. Ça, je le fais très souvent. Parfois, je te regarde et je me dis... Waouh, il est beau. Que je l'aime. Ou alors même des petites manies que tu as. Et je pense que ça peut vraiment être super, si vous écoutez cet épisode, de le faire avec vos proches, avec vos partenaires, avec vos enfants, avec vos parents, avec toutes les personnes qu'on pense connaître par cœur, en fait. Parce que pour moi, du coup, j'y viens, le voyage, c'est aussi la relation. Donc... c'est ce que je disais, les voyages physiques, ok, on en parle, c'est ce à quoi on pense en fait en premier. Moi, mon préféré, c'est le road trip. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voyage en van, dans notre petite maison roulante. Mais les rencontres aussi sont des voyages. On en revient tout juste d'ailleurs, d'un bon petit road trip. De 7 semaines. Mais oui, donc les rencontres sont des voyages, les relations humaines sont des voyages. Chaque découverte est une sorte de voyage pour moi aussi. Juste avant que tu t'éloignes, je voulais juste rebondir sur le fait d'observer justement ses proches. Justement, je trouve ça génial, parce que déjà, je voulais dire que je le fais aussi avec toi. Mais aussi, je voulais dire que c'était quelque chose qui était très simple, une chose très simple à mettre en œuvre. Et vous verrez qu'il est extraordinaire, le fait d'observer ses proches avec un autre point de vue, en se disant... j'efface pas, parce qu'on peut pas effacer tout ce qu'on connaît de la personne, mais c'est d'observer la personne comme si elle nous était inconnue. Et vraiment l'observer dans ses faits et gestes et dans ses habitudes, dans sa façon de parler, ça permet vraiment de redécouvrir nos proches, qu'on connaît très bien, mais d'une façon différente. Je voulais juste insister là-dessus, parce que c'est génial, avant que tu continues. Et c'est vrai que ça nous fait redécouvrir, nous reconnecter à ce qui nous fait craquer chez ces personnes, toutes les petites manies et tout ça qui font que, font fondre notre cœur, que ce soit en tant qu'amour, en tant qu'ami ou en tant que famille. Donc oui, pour en revenir aux découvertes, c'est ce que je disais, chaque découverte est une sorte de voyage pour moi. Une formation pour apprendre quelque chose de nouveau, pour moi, c'est un voyage aussi. L'année dernière, je me suis plongée totalement, et je continue d'ailleurs, à pratiquer l'énergie coaching, mais cette formation m'a fait voyager au-delà de tout ce que j'aurais pu penser ou imaginer. Je continue à pratiquer avec ma soul sister, et c'est juste incroyable avec toutes mes clientes, c'est incroyable
C'est incroyable. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. L'expérience... J'atteste que c'est incroyable pour en faire aussi l'expérience avec oui, Léona. tu es aux premières loges. Et c'est vrai qu'on va bien au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Donc déjà, s'offrir l'opportunité de plonger à la rencontre d'une discipline ou alors d'une pratique. Il y a aussi, du coup, cette année, l'astrologie qui va rester de toute façon toute ma vie. Hein. C'est un voyage sans fin. The Never Ending Journey. C'est un voyage initiatique aussi. C'est un voyage très initiatique et puis un voyage qui possède en fait des portes tellement... Il y a des milliers de portes à ouvrir en fait à travers l'astrologie et je le vis vraiment comme un voyage. D'ailleurs, j'adore aller à la rencontre des énergies, des signes, des maisons, etc. Dans l'espace liminal avec ma propre méthode de voyage. Et c'est un véritable voyage, quoi. Le yoga, oh là là, c'est un voyage pareil. Ça a commencé... mais ça a commencé il y a presque 10 ans maintenant. Et c'est un voyage dont je m'étais éloignée, je me rapprochais, je m'éloignais, je me rapprochais. Je me suis formée pour devenir professeure de yoga. D'ailleurs, on a voyagé pour ça. On est parti à Bali pour ça. C'est le voyage en Australie qui a fait que l'on s'est formé en Australie. Donc le voyage a induit un autre voyage à l'intérieur du yoga. Et le yoga me permet de voyager en moi et de voyager avec les personnes que j'accompagne en cours aussi, en fait. Donc après, voilà, c'est ma version du voyage. Et la méditation, comment ne pas en parler ? Je parle de yoga. Le yoga, pour moi, c'est une évidence. La méditation en fait partie de toute façon parce que c'est un des piliers du yoga. Mais oui, la méditation est un voyage, le voyage chamanique, ce que je fais vivre à travers les énergies coaching dans l'espace liminal, cet espace entre deux où on se connecte au champ énergétique et un espace vraiment dans lequel le mental n'a plus sa place aussi. Je pense qu'un voyage, c'est aussi se dépouiller et vraiment laisser le mental et être, justement, comme on en parlait tout à l'heure, dans la pleine conscience, dans l'instant présent, dans la découverte et dans l'acceptation de s'ouvrir à quelque chose de nouveau qui peut être parfois inconfortable, mais qui permet de naviguer toujours au plus près de soi. Et du coup, ça permet, alors que c'est même pas fait exprès, de faire une parfaite transition sur la prochaine question. Comment le voyage participe à ton alignement ? Je vais me répéter en fait. Le fait pour moi de voyager, que ce soit encore une fois, que ce soit physiquement ou intérieurement, ça me permet vraiment de sortir de la tête du guidon aussi. Sortir de la tête de toutes mes activités que j'ai dans mon quotidien et j'en ai de plus en plus et c'est un régal parce que je ne fais plus que ce que j'aime, mais malgré tout, je m'y perds justement parce que je peux y être un petit peu à l'excès. Et le fait de sortir la tête de ce guidon, que ce soit aller pour partir en week-end, en voyage, en road trip, ou faire du voyage chamanique, chose qui est plus facile à mettre en œuvre, parce que là, je le fais de mon petit espace, ça me permet de revenir à moi, revenir à quelque chose de différent, être moins dans cette action de faire, de réaliser, de concrétiser des projets, des accompagnements, toutes ces choses que je peux faire, et revenir à une énergie plus de lâcher prise, d'accueil, d'introspection, une énergie beaucoup plus féminine en réalité, et trouver un équilibre là-dedans et un certain alignement. Et t'as pas abordé quelque chose qui, je pense, te semble tellement évident que t'y penses pas, mais c'est la musique. Quand t'es pas en train de t'entraîner pour réaliser des combos de folie, ou alors composer, quand juste tu te laisses aller en jouant. Ah oui, mais la musique fait partie d'un de mes outils de voyage. Quand je joue du handpan, c'est vrai comme pour répéter Léona, quand je suis pas en train de travailler sur une technique particulière ou un morceau, sur de la composition ou quoi que ce soit, si je joue vraiment pour m'évader, comme je peux le faire le matin dans des pratiques plus méditatives, justement je médite avec mon instrument, je voyage avec mon instrument et en fait je me laisse aller. C'est aussi quelque chose que je transmets justement dans les cours et les initiations que je propose. Voyager avec son instrument en soi, parce qu'au bout d'un moment on peut même fermer les yeux, on connaît son instrument, on n'est pas obligé de jouer sur toutes les notes qui sont présentes, on peut en sélectionner quelques-unes, et en fait on peut fermer les yeux et les mains se mettent en mode automatisme, et on voyage à l'intérieur et on peut avoir des images, on peut avoir des ressentis particuliers, on se connecte à certaines émotions, on peut même pleurer, se mettre à pleurer, à libérer
C'est fantastique. C'est un vrai voyage. Ouais, un vrai voyage qui m'accompagne justement dans cet alignement. Parce que par la libération, par la connexion à certaines énergies qui sont en nous, on se réaligne. Ouais. Et c'est vrai que moi, la première fois que j'ai touché un instrument, un handpan, c'est vraiment quand je venais de perdre une amie. Et j'avais jamais touché un instrument et je me suis mis à jouer quelques notes et ça m'a vraiment permis de vivre mon deuil, quoi. C'était juste incroyable. Je m'y attendais tellement pas comme expérience. J'étais juste triste. Je me suis dit, tiens, je sais pas, je vais voir. J'ai envie de de jouer quelques notes. Et en fait, alors c'est pas une mélodie incroyable, hein, parce que voyager, c'est pas à travers le handpan, on n'a pas forcément besoin de jouer quelque chose d'extraordinaire ou de En fait, ce n'est pas une super composition technique. incroyable, mais la mélodie peut être très, très profonde, même avec juste quelques notes, parce qu'en fait, grâce à cette mélodie, à cette vibration, si c'est pour nous, c'est une chose, on va vraiment vivre quelque chose de très profond, mais si on veut véhiculer cette émotion au travers de la musique, s'il y a des personnes qui nous écoutent, elles vont pleinement être connectées à ce qu'on est en train de ressentir. Oui, parce que ça fait vibrer en fait quelque chose en nous. C'est un petit peu comme des verrous. Moi, je pense que j'étais dans le déni au moment en fait où j'ai commencé à jouer de cet instrument, et ça m'a permis juste de déverrouiller des loquets et puis de pleurer et puis de commencer à accepter, puis d'être dans la gratitude d'avoir eu la chance de connaître cette merveilleuse personne. Enfin voilà. Je me souviens que le ciel pleurait avec toi. Ouais, c'était vraiment un moment magique. Hein. Le ciel, il avait plu, il y avait du soleil en même temps, il y avait un arc-en-ciel extraordinaire avec une vue fantastique sur la route des Crêtes. On habite encore à La Ciotat à cette époque-là. Vite chopé le téléphone pour capturer ça. Le reel, il est sur mon Instagram. Mais ouais, c'était vraiment un moment extraordinaire. Donc voyager en soi pour se libérer, guérir. Rayonner, aller chercher aussi son potentiel et ses trésors et voilà, les assumer pour briller librement. Donc, oui, donc si on répertorie un petit peu comment justement tu voyages, on va dire d'un point de vue pratique. Donc, il y a la musique tous les matins déjà. Le voyage physique, hein, partant du plus concret, du plus ancré. Physique. Le voyage physique, mais ça peut être très simple. Hein. Ça peut simplement être partir une journée ou partir quelques heures, s'autoriser une pause dans la journée et voyager, mais pas loin. Le voyage, ce n'est pas obligatoirement partir loin, plusieurs jours, plusieurs semaines. On sort de son... C'est l'intention en fait qui fait le voyage aussi. Hein. Parce que même on peut voyager à 1000 km, des milliers de kilomètres de chez soi. Si on reste dans le côté automatique, voilà, j'ai tout un tas d'activités de prévues, tout est calé à l'heure près, et puis en gros on est un peu dans le truc de je vais essayer d'en découvrir le plus possible sur cette culture. On peut être coupé du voyage en fait, parce qu'on va être dans le mental à fond, et du coup notre intention ne sera pas forcément connectée à la pureté de la vibration du voyage. Il faut trouver un équilibre. Après, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Hein. Oui, on peut tout à fait voyager comme ça, mais c'est important de revenir et de se dire attends, pourquoi je veux faire tout ça en fait ? C'est pour voyager, donc le garder en tête, quoi. Il faut qu'il y ait des temps d'introspection, d'intégration. D'intégration, c'est tellement important. Tellement important. Enfin, il faut. Ouais, c'est recommandé, quoi. Pour nous, en tout cas. Ouais. C'est super. Nous, on se prévoit ces temps-là pour intégrer. Ouais. Donc, il y a le voyage physique. Donc, le voyage physique, le voyage par la musique, hein, je vais passer par celui-ci, qui est pour moi celui que je côtoie le plus au quotidien. Et quand je dis musique, donc on a parlé du handpan, mais j'utilise aussi beaucoup le tambour. Et le tambour, c'est aussi un outil, un allié très très intéressant pour le voyage. Alors là, il n'y a pas besoin d'avoir des années de musique, et pour le handpan non plus, hein, j'en reparlerai d'ailleurs sur d'autres réseaux. Mais le tambour, donc on bat le tambour et on crée un rythme et on se laisse aller. Au début, on génère un rythme, donc c'est avec physiquement, donc il y a cette impulsion et on crée le boum, boum, boum. Et au bout d'un moment, en fait, le rythme devient vraiment un automatisme et on se perd dedans et on se perd en nous. Et s'il y a une intention, bien sûr, de voyage, là, on part, on est parti, quoi. Pour aller obtenir certaines réponses. Des réponses, simplement des pièces. Se ressourcer aussi. Ouais. Ça peut être se faire un soin. Il y a plein de choses. Peut-être on fera un truc là-dessus. Ouais. Donc, les outils sonores, le chant aussi, avec le tambour. Je commence à fredonner et chanter un petit peu avec Léona,
qui m'inspire beaucoup là-dessus, qui est en train de libérer sa voix. D'ailleurs, on a... En train. Ouais. On a notre petit duo. Oui, The Wisdom Seekers. Yes. Et on a déjà fait 2 morceaux. Donc, moi, je suis au handpan et Léona est au chant. Mais on va peut-être mixer tout ça. Peut-être que Léona sera un petit peu au handpan aussi. Peut-être que je vais un peu poser ma voix aussi. Peut-être qu'il y aura d'autres instruments qui vont s'inclure. Peut-être de la musique électronique. Ouais. Plein de projets. Ça nous permet de voyager aussi dans notre couple. C'est ça qui est génial aussi. Parce que le voyage, on n'est pas obligé de voyager tout seul. On peut aussi voyager à 2. Ou à plus. Oui, voilà. Donc ouais, vraiment la musique, et là on est vraiment dans l'aspect faire sa musique, créer la vibration, nous par notre corps avec un instrument, mais rien que l'écoute musicale aussi. L'écoute musicale permet vraiment de voyager très très loin selon la musique qu'on écoute. Selon, on peut mettre une odeur aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose que j'utilise beaucoup moi dans les accompagnements énergétiques et chamaniques que je propose. Le son a une importance capitale, mais l'odeur que je vais instaurer, donc que ce soit de l'encens, une huile essentielle, des sprays auriques, des concoctions, enfin peu importe, ont vraiment une importance capitale. Parce que les odeurs ont ce pouvoir très puissant de nous reconnecter à certains souvenirs et de nous faire voyager intérieurement, donc soit dans des souvenirs, soit dans des lieux aussi, de par justement des lieux qu'on a visités par le passé et qui sont connectés à certaines odeurs. Donc on peut vraiment faire du voyage sensoriel en fait. Ouais. Exactement. C'est vraiment ça. C'est la Madeleine de Proust aussi. Exactement. On dit, certaines odeurs qui nous ramènent à notre enfance, mais pas que. Mais pas que. Ouais. Donc, ouais, la musique. L'essence, en fait. L'essence, ouais. Le voyage chamanique. Le voyage chamanique, oui, bah avec le tambour, ça en fait partie. Ouais. Mais aussi le voyage méditatif, parce que bien souvent, j'utilise. C'est rare, très très rare que je n'utilise aucun son. Je n'aime pas être dans le silence complet pour voyager. Donc, je vais peut-être à minima me mettre une musique, justement, et faire un voyage qui va plus être méditatif que chamanique, parce que je ne vais pas utiliser de tambour. Tout ça, en fait, tous ces noms différents qu'on utilise pour parler de voyage intérieur, que ce soit du voyage méditatif, voyage chamanique, en fait, tout ça, le même but, c'est vraiment de nous faire voyager et introspecter à l'intérieur de soi et contacter, comme j'ai dit, certaines énergies. Tout dépend de cette intention que l'on va avoir quand on lance ce voyage. Voilà tous les outils que j'utilise pour moi. Et toi, du coup, Léona, quels sont tes outils de voyage ? Je pense que déjà, mon premier outil de voyage, ça va être mon regard sur la vie. Comme je le disais tout à l'heure, en étant dans des lieux que l'on connaît par cœur, entre guillemets, avoir un regard différent, prendre du recul, essayer de voir la beauté là où on a oublié qu'elle existait. Ça, je pense que c'est mon premier outil de voyage, qui est donc du coup guidé par mon cœur. Et au quotidien, donc il y a déjà ce regard qui est important, cette intention. Il y a la méditation qui est super importante, donc ça dépend. Soit simplement je médite avec certains mudras, donc c'est des positions avec les doigts de mes mains. Soit je médite avec cette porte d'entrée à travers tout ce que j'ai appris avec l'energy coaching, donc le voyage dans l'espace liminal, mais avec cette façon-là de faire. Donc ça, c'est quotidien. La contemplation, c'est ultra important pour moi. J'ai une super vue, d'ailleurs, je la partage très souvent sur Insta, mais parfois, je regarde juste dehors, je vois des rapaces qui volent, des petites libellules, des papillons, des oiseaux, des jets des chênes qui viennent me rendre visite, des arbres, des fleurs. Enfin, c'est juste incroyable. Et puis, il y a certaines synchronicités parfois qui font que, voilà, c'est aussi un voyage en soi. Donc, mon regard, la contemplation, mon intention, la méditation, le mouvement, voyager à travers le yoga, voyager à travers la danse. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je danse. Sans que je chante aussi, voyager à travers la voix, le chant, c'est super important. Voyager dans mon journal, mon sacro-saint journal, vous savez, hein, les exploratrices du sacré, les âmes audacieuses, à quel point c'est important.
le journal qui m'accompagne, les journaux, parce que bon, j'en ai des dizaines dans mes tiroirs. Et ça me permet de voyager aussi, d'ouvrir mes anciens journaux pour me dire, tiens, durant cette pleine lune l'année dernière, qu'est-ce qui se passait? Comment je me sentais? Ou alors pour regarder l'intention, les graines que j'avais semées pour la nouvelle lune, donc 6 mois avant la pleine lune en cours. Voyager dans tes souvenirs, du coup. Ouais, complètement dans mes ressentis. Donc, réutiliser un outil d'introspection pour voyager. Donc, c'est pour ça que le journaling, c'est juste incroyable. Je n'en parlerai jamais assez. C'est tellement précieux. Ouais, moi qui le d'écrire. fais très rarement, quand je vois Léona qui justement ressort des vieux journaux je sais pas, qui remontent à 5-6 ans et qu'elle peut lire comment elle se sentait au même jour plusieurs années en arrière, je suis jaloux parce que moi je peux pas le faire et c'est vrai que et j'ai beau le dire et je le fais pas. Bon, après, voilà, ça n'est pas forcément quelque chose qui peut convenir à tout le monde. Après, il faut juste donner... c'est comme quand on veut instaurer une nouvelle habitude, il faut simplement voilà, laisser votre journal sur la table, ne pas vous mettre la pression et écrire simplement ce que vous ressentez sans forcément vouloir que ce soit beau ou quelque chose d'intéressant. C'est pas là pour ça, en fait. C'est vraiment là pour déposer ce que vous avez sur votre cœur. Et c'est juste incroyable de pouvoir voyager ensuite à travers vos anciens journaux. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Moi, je pense que tu allais parler d'écriture tout court, sans parler d'écriture introspective ou de journaling. L'écriture de la création, en fait, par l'écriture, ça permet de voyager. Bah oui, quand j'ai écrit Audacieuse. D'ailleurs, pour moi, c'est tellement un voyage, l'écriture et la lecture. J'avais envie de vous faire vivre un voyage, en fait, à travers Audacieuse. La lecture, je voulais en parler aussi. Donc, ouais, c'est voyager à travers la lecture. Voyager à travers d'autres univers, même à travers les films, c'est une façon de voyager. Bien sûr, c'est vrai que j'ai pas... Ça, en plus, c'est quelque chose qu'on adore avec Léona. On est un peu des sérivores, même si on trouve un équilibre aussi là-dedans, mais on adore voyager au travers de séries qu'on sélectionne nous-mêmes. D'univers différents. Ça nous permet de nous confronter à certaines émotions. C'est un effet catharsis. En fait, le théâtre, j'adore le théâtre aussi. D'ailleurs, Warren aussi, hein, t'avais testé. Je t'avais un peu tiré pour qu'on aille au théâtre, mais au final, t'avais bien apprécié. Mais c'est vrai que le théâtre, pourquoi il a vu le jour? Entre autres, il y a un effet catharsis super important. Les gens peuvent regarder des scènes se dérouler et pouvoir vraiment se libérer et vivre certaines émotions qu'elles ne s'autorisent pas à vivre. Donc, c'est la même chose avec les films. Quand, encore une fois, on ne regarde pas en mode automatique, en mode junk content, je consomme juste pour oublier que je suis malheureux dans ma vie, mais qu'on consomme avec une intention. C'est ça. Ouais. Et en fait, toutes les formes d'art, au final, sont des moyens de voyage. C'est clair. Regarder un tableau, regarder une chorégraphie, écouter un chanteur. L'art, c'est vrai aller voir un spectacle, hein, c'est encore plus probant. Hein. On le voit en live, on a les énergies des personnes qui sont devant nous, que ce soit un spectacle de danse, un spectacle de je ne sais quoi. J'ai déjà un spectacle de marionnettes, mais même j'ai ça qui m'est venu à l'esprit. Mais n'importe quelle forme d'art est vraiment extra. Et même se faire l'expérience de lire un livre avec une petite musique sans parole, bien sûr, se mettre une bougie parfumée, mêler tout ce qui est sensoriel avec de la lecture, ça permet énormément de voyager. Ouais. D'ailleurs, je vous avais partagé dans Audacieuse, je l'ai sous les mains là. Il y a la playlist pour la route. Et, je vous donne quelques noms d'artistes si vous voulez. Bon, bien évidemment, il y a Warren Shanti. Wisdom Seekers. Tu m'as pas mis dans ton livre. Ben, on n'était pas encore lancé. Mais du coup, il y a Foria. Foria, c'est juste magique. Kyle Preston, Garth Stevenson, Ludovico Einaudi. J'allais dire, si tu n'en parlais pas, j'allais en parler. Bien évidemment. Rising Appalachia, que j'adore, et Equanimus. Mais tous ceux-là, je les adore aussi. Mais ouais, vraiment, n'hésitez pas. De toute façon, si vous avez fait le quiz pour découvrir votre archétype d'exploratrice du sacré, vous avez de nombreuses musiques de ces artistes qui se trouvent dans la playlist de l'exploratrice du sacré. Si vous n'avez pas encore fait le quiz pour découvrir votre archétype, eh bien, la question c'est qu'est-ce que vous attendez? Parce que c'est vraiment une super aventure qui permet un voyage. Encore une fois, là, on est en plein dans le voyage avec l'exploratrice du sacré. Un voyage en soi qui permet
de vraiment avancer en fait et dans l'alignement. Donc n'hésitez surtout pas, si vous vous sentez un petit peu coupé du voyage intérieur, de votre spiritualité et du sacré, c'est le parfait moyen de remettre ça en place de façon assez simple au final, euh, mais de façon très sacrée surtout. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Est-ce que tu voudrais partager une anecdote sur un voyage physique et une anecdote sur un voyage subtil? Ouais, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. J'en ai une, on en avait parlé, je pense, dans notre précédent épisode de podcast. Pendant notre voyage en Australie, une anecdote, alors c'était pas l'anecdote la plus excitante, mais c'est un moment où on a eu un petit coup dur, alors pas si dur que ça, mais quelque chose qui m'a bien marqué en tout cas, qui nous arrivait quand on était dans le désert. On était sur une piste, donc c'est pas une route, c'est une piste de terre battue qui est très spéciale. Le sol est très frisé, je sais pas comment on pourrait dire, ça fait comme des vaguelettes. Mais ultra serré, des vaguelettes très serrées pour vraiment le durcir le sol. Et en fait, sur ces pistes, il faut rouler assez vite, sinon en fait c'est du 4x4. Et en roulant vite, en fait, avec la vitesse, on sent toujours, mais ça s'améliore. Donc on roulait assez vite sur cette piste qui était super longue et derrière nous on faisait un nuage de fumée énorme. Enfin, c'était vraiment la traversée du désert australien. Et juste quand on sort de cette piste... Parce qu'attendez, juste je vous remets quand même le contexte, c'est-à-dire que nous sommes dans un van rempli de meubles, de couverts, une maison roulante. Donc du coup, ça faisait un vacarme incroyable quand on roulait doucement. Et en fait, en accélérant, on a compris en fait que c'était la technique parce que ça arrivait à stabiliser à peu près le van. On nous avait expliqué qu'en fait, il fallait pas rouler doucement, il fallait rouler à une vitesse minimale. Ouais. Je crois que c'était au moins 80, il fallait quand même y aller vite. Ouais. Et donc, les fenêtres fermées parce que sinon on se prenait de la fumée. Enfin, on avait de la poussière partout derrière. Enfin, c'était vraiment c'était marrant. Et juste en sortant de cette piste, on était content, on voit la route au loin. Et juste en entrant sur la route, on a un pneu à l'arrière qui explose en fait. Qui explose et en fait le van était tellement lourd et tellement stable que ça nous a pas gêné sur la trajectoire du véhicule. Et en fait on n'a même pas capté que c'était une roue qui était crevée. À la base on a cru que c'était le pot qui s'était décroché, qui faisait un bruit énorme derrière. En fait non, c'est notre pneu qui avait explosé. On était sur la jante direct. Et donc on s'est arrêté, on était perdu au milieu du désert. J'avais un cric australien, je savais même pas comment ça marchait. Enfin, j'étais en train de galérer. Encore pour vous remettre le contexte, donc on est là à 80, on est content, on est parvenu à stabiliser le van, on met la musique à fond, on chante. Moi je suis en mode rock and roll, je fais des mouvements de tête. Enfin bref, c'est la folie, on est trop content. Et là on sort de route, ultra heureux, on se dit ouais, on y arrivait! Et là ça faisait ce bruit énorme. Et donc, du coup, on pouvait plus avancer. Quand on a vu que c'était des morceaux de pneus qui volaient dans tous les sens, on a compris que c'était une roue qui avait pété. Le temps de ralentir. Donc, on s'est arrêté. Donc, on commence à changer la roue, comme on pouvait. Ça ne fonctionne pas, parce que voilà. Ça ne fonctionne pas. Et d'un coup, il y a un 4x4 qui arrive de nulle part. Mais alors, vraiment, après qu'on ait prié, quoi, en fait, que quelqu'un passe. Parce qu'on était vraiment dans le désert. Ouais. Donc deux gars qui arrivent, ils nous ont même pas parlé en fait, ils nous ont vu qu'on galérait, il m'a pris le cric des mains, il a changé le pneu, le mec il s'est allongé par terre avec un t-shirt blanc, il était tout orange. Je ne me rappelle pas de leur visage, comme si en fait c'était deux personnes, comme si c'était une intervention divine en fait. Franchement, c'était ouf. J'ai rien que de dire ça, j'en ai un frisson. Et comme si en fait c'était possible pour nous donner foi en la vie, lâcher prise, peu importe ce qui vous arrive, en fait tout va bien. Même si c'est pas quelque chose de grave en soi, mais sur l'instant, on était au milieu du désert, on n'avait pas de réseau, on n'avait aucun réseau là où on était, donc on était un peu en galère quoi. Et et puis c'était pas le seul événement. Ah non, c'est un des moindres celui-ci. Mais c'est celui qui m'est venu là tout soudainement, comme si c'était deux anges qui arrivaient en 4x4. Genre, en plus j'avais rien à leur offrir, j'avais juste dit que j'avais rien à leur offrir, j'avais pas de frigo en plus dans le van. J'avais dit it's okay, don't worry, et ils sont partis et puis voilà. Mais vraiment aussi rapidement qu'ils sont arrivés. Incroyable. C'était ouais. Et donc ça voilà pour l'anecdote physique, même si j'en ai, je pense des centaines d'autres bien plus qui vous feraient bien plus rêver que celle-ci. Mais celle-ci, celle qui m'est venue en premier.
Et donc une anecdote sur les plans subtils, je pense que c'est quand j'ai fait mon voyage pour rencontrer mon guide, voyage chamanique, et que il m'est apparu le Mont Saint-Michel. À cette époque-là, en plus moi, j'ai quand même, même si je suis né dans une famille chrétienne, j'étais baptisé, je fais ma première communion, tout ça, mais ça a été un petit peu sans vrai choix de ma part à cette époque-là. Et à l'adolescence, j'ai développé un peu, j'étais un peu Une en aversion, guerre, ouais. une petite guerre avec tout ce qui était religieux, Tous les parce deux, que, hein. parce qu'en fait, on a réalisé que voilà, la religion n'était pas toute rose et que bien souvent, c'était, il y a eu, voilà, on va pas s'étaler là-dessus, mais en gros, voilà, on avait une aversion pour tout ce qui était religieux. Et c'est quand j'ai découvert le chamanisme justement que ça m'a réconcilié avec tout ça, justement par le voyage chamanique, par le fait de contacter toutes ces énergies, tous ces archétypes, toutes ces figures qu'on voit dans les différentes religions et où on comprend que ce sont des énergies. Donc voilà, tout ça pour vous parler de ce voyage, donc, où à l'époque, en fait, je ne savais pas du tout que le Mont Saint-Michel était relié à qui que ce soit du point de vue christique ou du point de vue spirituel. Et donc je fais ce voyage pour partir à la rencontre de mon guide. Et là, je vois le Mont Saint-Michel qui apparaît en dessous de moi, donc comme si j'étais en lévitation au-dessus. Et comme si, en fait, c'est une main qui me tenait, qui était une main qui venait du ciel. Et soudain, j'ai été tiré vers le ciel. Et donc là, c'est là que j'ai compris que c'était le Mont Saint-Michel, parce que j'ai vu l'image s'éloigner. Et j'ai vu que c'était au milieu de l'océan, avec le sable. Enfin, donc, j'ai reconnu ce Mont Saint-Michel. Et le voyage s'est arrêté là, c'est devenu tout blanc. Donc c'était très rapide. Et en fait, c'est en revenant de ce voyage où on a pu discuter avec les personnes qui étaient présentes, avec la personne qui nous guidait à cette époque-là, et qui nous dit, il me dit, mais en fait, Mont-Saint-Michel, tu sais ce que c'est, quel est ce monument, à qui il est relié, tout ça. Et donc, bien sûr, c'est Michael, donc Saint-Michel. Et je savais pas que Saint-Michel était Michael en réalité, à cette époque-là. Et j'étais déjà guidé en plus par cet archange. Il y a déjà des choses qui m'appelaient, mais voilà, pour moi, c'était pas du tout ce qui m'attirait, quoi, tout ce qui était christique. Donc ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'on est vraiment dans un lâcher-prise total, et même sans connaître certaines informations, on va se connecter à certaines énergies, et c'est en discutant avec d'autres personnes derrière qu'on se rend compte, on se dit ah ouais, mais en fait c'est un truc de fou. On n'est pas dans la création et d'images de notre expérience. On est vraiment dans un lâcher-prise, et c'est l'expérience qui vient à nous, et ce sont ces énergies qui viennent à nous de façon très différente d'une personne à l'autre. Ça peut être très symbolique, comme pour moi, j'ai pas eu l'archange qui était apparu devant moi, parce que là, voilà, j'aurais peut-être pris autrement. Mais voilà, par le voyage, ce voyage m'a vraiment marqué. Et j'en parle très souvent dans les transmissions que je fais. Et quand je parle justement de voyage chamanique, dans le programme que j'ai fait, dans le prochain que je ferai aussi, je reparlerai de cette anecdote, parce que pour moi, ça a vraiment été un des voyages les plus marquants, parmi beaucoup d'autres. Mais celui-ci, quand même, je m'en souviendrai toujours. Oui, et c'est là où c'est super intéressant, parce que du coup, étant donné que t'es pas du tout... t'as jamais été attiré par tout ça, au contraire, presque, plus dans auparavant, le rejet. Ça prouve bien que voilà, c'est pas nous qui imaginons, parce que ça, on a du mal à se faire confiance, hein, quand on voyage sur le plan subtil. Très souvent, mes clientes, elles me disent oui, enfin, je crois que y a ça qui s'est passé, ou alors oui, mais enfin, peut-être que c'est moi, j'ai imaginé. Et en fait, il faut juste lâcher la grappe et laisser venir ce qui vient, et être dans l'acceptation. C'est super important, quoi. Et je suis certain qu'à un moment ou à un autre, vous vivrez un voyage qui vous prouvera justement ce non-contrôle et cette non-création de notre part. Même si parfois un voyage peut démarrer comme ça, on crée une image, et ensuite on ça lâche peut prise. être un soutien, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se reposent beaucoup sur le côté visuel et tout ça. Donc ça peut être intéressant de partir avec quelque chose qu'on visualise, mais la suite de l'aventure, c'est pas du tout une visualisation. C'est juste... on voyage dans le champ énergétique, quoi. Donc on découvre, on chemine dans le champ énergétique, et vient à nous ce qui doit venir à nous à cet instant-là. Ce que l'on est toujours capable, d'ailleurs, d'accueillir. Ce qu'on est prête et prêt, justement, à accueillir, à recevoir. Ouais. Et donc, du coup, toi, Léona, quelles sont tes deux petites anecdotes, voyage physique et voyage subtil ? Alors, la première qui me vient à l'esprit, parce qu'il y a le road trip en Australie, en fait, ils en contiennent tellement.
Il y a aussi le road trip qu'on a pu vivre cette année, qui était un véritable bain au cœur du sacré de la nature. Ça a été vraiment une véritable reconnexion à la nature, aux astres, c'est À magique. nos ancêtres aussi. Ouais, vraiment. Quand on était sur les terres bretonnes. Ouais, on a vraiment, on s'est baigné dans le sacré en fait. Chaque jour, c'était juste incroyable. Il y avait une intention. On était accompagnés d'amis qui sont sur la même longueur d'onde. C'est Otavia qui nous a montré, d'ailleurs, Otavia qui est intervenue dans le podcast des âmes audacieuses. On avait parlé de souveraineté. C'était vraiment sacré de pouvoir vivre cette expérience parce que voilà, c'est un savoir qu'elle détient et elle a pu le partager avec nous, elle a voulu le partager avec nous, donc c'était un honneur de pouvoir découvrir tous ces lieux. C'était un vrai pèlerinage là. Ouais, vraiment, c'était un véritable pèlerinage et c'est marrant parce qu'en fait, tous les ans, on part en mai, on part toujours au moment de l'ascension. Alors que, moi, pareil, la religion, je suis même pas baptisée, donc je fais pas trop attention à tout ça. Et en fait, ça fait des années qu'on part pour l'ascension et qu'on fait un pèlerinage, quoi. C'est marrant que Léona parle de ça, parce que justement, pour en revenir à ce que j'ai dit, cette année, pour l'ascension, on a été justement visiter le Mont Saint-Michel. Ouais, c'est marrant. Bon, ça, c'était encore une parenthèse par rapport à l'anecdote que je voulais partager à la base. Mais j'avais envie d'en parler parce que c'était vraiment un moment magnifique qu'on a pu vivre en Bretagne. Ensuite, en Suisse, enfin bref, c'était vraiment très sacré. Pour en revenir à l'anecdote qui m'est venue quand j'y ai pensé, la première anecdote qui m'est venue, parce qu'en ce moment, donc vous le savez, je suis en train de me former à l'astrologie. Et en fait, pour mon retour de Saturne, j'ai rencontré ma mentor, celle qui m'a donc formée pour devenir coach de vie. Donc ça a été un moment juste incroyable. On était à Sydney. Je me rappelle, donc comme on était en road trip, j'avais pas vraiment de vêtements appropriés parce que c'était donc un événement qui avait lieu à Sydney, à l'opéra. Tout le monde était super fancy, super bien habillé avec des belles robes et tout ça. Et j'avais pas ça sous la main. Donc je me rappelle, on s'était arrêté pour faire un petit peu de shopping. Je m'étais acheté une petite marinière pour la jouer. En plus, c'est marrant parce que ça fait un lien avec la Bretagne. Ouais. C'est trop marrant. Donc ça faisait vraiment le petit côté Frenchy avec mon petit jean et tout ça. Devinez ce que j'ai pris comme petit verre pour accompagner tout le monde. Un petit verre de vin rouge jusqu'au bout. Et j'ai rencontré, je me rappelle, oh là là. En fait, Warren, il m'avait déposé près de l'opéra. Et donc, je marchais. J'avais l'impression d'être en dehors de mon corps. Je marchais, je voyais l'opéra, qui est juste un monument magnifique, sous mes yeux. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, là ? En ce moment, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Quelque chose de super important, de majeur. J'en suis à un carrefour dans ma vie, quoi. Et donc, je marche et tout ça. J'avais le cœur qui battait fort. Je me rappelle, j'avais enregistré une petite vidéo avec mon téléphone que j'ai toujours, que je partage de temps en temps, d'ailleurs, sur Insta, parce que j'aime bien me souvenir d'où je viens, quoi. Et vous montrer aussi le parcours que j'ai cheminé. Et je me rappelle, je disais, waouh, aujourd'hui c'est mes 28 ans, j'ai l'impression d'entrer en dehors de mon corps, c'est fou, je vais rencontrer ma mentor, Julie Parker. Et je me rappelle, je l'avais vue de loin, j'avais le cœur, j'étais toute fébrile, à deux doigts presque de m'évanouir, tellement je l'admirais, et tellement je la respecte en fait. Tellement je l'admire toujours d'ailleurs, hein, c'est toujours d'actualité. Et donc elle m'a accueillie avec tellement d'amour et de bienveillance, c'était juste merveilleux. Et puis ensuite, en fait, on était nombreux. C'était vraiment un meet-up de toutes les personnes qui faisaient déjà partie de l'école de coaching dans laquelle je me suis lancée l'année d'après. Puisque c'était même pas en rapport avec l'école, c'était genre The Goddess Road Trip. D'ailleurs, elle faisait un petit road trip pour aller rencontrer des personnes dans différentes villes qui étaient sur la même longueur d'onde et qui faisaient partie de sa communauté. Et donc, moi, j'avais l'impression de connaître toutes les personnes qui étaient présentes depuis des années. C'était vraiment un moment où tu sens en fait que ton cœur, il est en expansion, où tu es à ta place, où il y a quelque chose qui s'active en toi, quoi. Et c'est juste magique. Donc, vraiment, ouais, c'est cette anecdote-là que je partagerai.
C'était vraiment... Après, j'avais l'impression de marcher sur un nuage. Je me souviens. Ouais. Et puis, donc, je l'ai appris bien après. C'était mon retour de Saturne, en fait. Et quand je regarde mon transit, donc c'est les transits planétaires, je regarde les planètes qui passaient en accord avec mon thème astral natal, mais on voit voilà, Saturne qui passe sur mon Saturne natal, quoi. Incroyable. C'était juste magique. Donc, voilà. Ça vous dit un petit peu que j'ai Saturne qui est pas très loin de mon soleil, du coup. Et donc, du coup, une anecdote des plans de voyage sur les plans subtils. Alors... Je pense que c'est vraiment mon voyage... Enfin, il y en a deux. Il y a le voyage à la rencontre de ma médecine, qui était et qui reste toujours quand même, parce qu'au fil du temps, il y a des choses qui se débloquent et que je comprends. Mais donc, c'était en energy coaching. On pratiquait en duo. Quelqu'un m'a guidée, en fait, dans l'espace liminal et j'ai rencontré l'énergie de ma médecine. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, je ne sais plus lequel, mais du coup je vais peut-être pas développer trop sur celui-ci, mais en gros c'était un moment où j'étais en dehors de moi, où je me voyais en posture de méditation, avec une fleur qui sortait de mon cœur et qui se transformait en haut-parleur de gramophone. Vous savez, le tourne-disque, là, vraiment à l'ancienne, la trop belle fleur dorée. Ouais. Et il y avait un trou en face de moi dans cet espace cosmique à travers lequel je voyais l'univers et de la poudre dorée qui battait comme un cœur. Enfin, c'était juste... c'était calme. C'était rempli d'amour et c'était une pause dans le temps. Vraiment, c'était juste incroyable. J'ai compris bien des choses depuis ce voyage. D'ailleurs, ça m'a apporté beaucoup de pièces de puzzle. Même si à la fin, j'étais complètement en mode... waouh. Qu'est-ce que je fais de tout ça, en fait? J'ai compris bien des choses depuis. Et la rencontre avec l'énergie de mon business, de mon entreprise, c'était complètement incroyable aussi. La première fois, en fait, que l'énergie de mon entreprise s'est présentée à moi, et c'était très lié à ma médecine, c'était vraiment un combo, en fait. J'étais au cœur d'une méduse. C'était juste incroyable. Incroyable. Et depuis, je me suis renseignée sur la médecine de la méduse. Et c'est tellement incroyable. C'est vraiment la transformation. Et c'est très, très, très puissant. Et bah tiens, j'en viens, désolée. Du coup, je triche complètement. Mais ça me fait faire une boucle totale vers le road trip en Australie. Où comment ce road trip a commencé. 3 jours plus tard, après avoir atterri, je me fais piquer par une méduse. Brûlée. On dit burn by a jellyfish en anglais. Mais je me suis fait brûler. J'ai reçu la médecine de la méduse, en fait, ce jour-là. Et ok, j'étais éveillée spirituellement d'abord, avant. Je cheminais quand même depuis des années. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais à partir de l'Australie, c'est comme si j'avais reçu un électrochoc. Et ben, c'est exactement ça, la médecine de la méduse. C'est vraiment une transformation qui démarre et qui est juste extrême. Donc voilà pour les petites anecdotes. Ça en fait pas mal. Ouais. Et puis, du coup, peut-être qu'on peut maintenant parler de comment on fait voyager à travers nos accompagnements, à travers nos retraites. Ouais. Comment tu fais voyager, toi, déjà? Alors, donc, à travers tes soins, par exemple. Alors tout d'abord, dans mes soins, déjà j'instaure une ambiance donc en utilisant de la musique, une musique d'ambiance et une odeur, donc de l'encens, de l'huile essentielle, etc. Pour proposer un voyage olfactif aussi, sensoriel. Et je vais utiliser le handpan, je vais utiliser les bols de cristal, je vais utiliser bien sûr le handpan, je dis. C'est pas grave si tu le dis 2 fois. Ouais, donc le handpan, bien sûr, le tambour. Le tambour qui fait partie de tout, dans tout ce que je propose, il va toujours avoir du tambour, comme le handpan d'ailleurs. Donc vraiment le voyage par le son en réalité, le bain sonore, le voyage sonore. Qui viennent débloquer tant de choses sur le plan vibratoire. Quoi. Ouais. C'est pour juste incroyable. Pour moi, la musique, quelle qu'elle soit, le son est vraiment une médecine très très puissante et c'est une médecine qui va prendre de plus de place, je pense, dans les années à venir. Parce qu'on vu que tout est vibration et la musique est vibration à 100%, elle agit sur les molécules de notre corps, même physiquement.
mais aussi sur nos pensées, sur nos émotions. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau vibratoire. Comme si ce que je propose, en fait, par ces bains sonores, c'est un espèce de réaccordage de l'être. Ouais, j'adore. Ouais. Quand ça va pas, quand on n'est pas bien, on est comme un instrument qui est désaccordé, qui est en disharmonie. Et ce que je vais faire, donc soit par l'énergétique ou par le son, c'est proposer un réaccordage pour retrouver l'harmonie en soi et dans sa vie. J'adore. C'est Voilà, tellement ça. j'ai trouvé Ta petite ma nouvelle présentation phrase. éclair, la nouvelle. Ça, c'est quelque chose que je vous fais travailler quand vous êtes entrepreneur et que vous vous lancez avec moi. Donc, c'est parfait, là. On va C'était se très noter spontané. ça. Mais c'est fou parce qu'en plus, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais fait un voyage dans l'espace liminal où j'avais vu comme des touches de piano au niveau entre mes cordes vocales et mes poumons. Et c'était vraiment ça le message en fait, c'est nous sommes des instruments de musique à nous-mêmes et on a l'alignement, ça se ressent aussi à travers le réaccordage de l'harmonisation. nous-mêmes, En fait, l'harmonisation on retrouve vibratoire, l'harmonie énergétique, Ouais. l'harmonie vibratoire pour que le corps et la conscience et Ouais. tout refonctionne de façon harmonieuse. Ouais, mais je suis trop heureuse là, c'est ultra fort, c'est Ouais. génial, là on le vit Ouais, en je suis très live le content moment, aussi, parce que c'est tellement ça quoi que Ouais. tu fais, donc c'est génial, je suis trop C'est vrai. contente. Donc du coup, tu fais ça. Ça, et donc du coup, je le fais de façon individuelle en présentiel, je le fais aussi à distance. Mais c'est aussi ce qu'on propose en réalité dans nos retraites avec Ouais. Léona. Les retraites ou nos journées d'atelier aussi qu'on propose Les journées immersives pendant qu'on l'été. propose sur Valence à Oxygène Studio. Pour le moment, on le fait vraiment durant l'été. Là, cette année, on a 2 dates. Mais c'est quelque chose qu'on va faire, je pense, sur l'année entière. On va trouver des lieux un petit peu de part et Oui, d'autre. on va organiser des journées, voire des week-ends un petit peu plus souvent parce que Parce qu'on a beaucoup de demandes. oui, on a beaucoup de demandes. Déjà, toutes nos retraites là pour 2023, elles sont complètes depuis un moment. Bon, il y a eu une petite annulation et hop, un remplacement dernièrement. Mais du coup, on est complet quand même presque 9 mois à l'avance quoi, sur nos retraites. Là, Et on ouvre les inscriptions là, incessamment sous peu, peut-être d'ici la sortie de cet épisode. Bah oui, donc est-ce qu'on donne les dates Ouais, allez. Donc, Je te laisse dire parce que moi, les dates, c'est pas mon fort. Alors, la prochaine retraite où il y a des places disponibles en fait, mais qui commencent déjà à se remplir, parce qu'on a un peu parlé de ça en sous-marin aux personnes qui étaient sur la liste d'attente aussi. aussi. Donc du 6 au 10 mars, la prochaine retraite Révèle ta quintessence aura lieu. C'est notre retraite signature, c'est une expérience exceptionnelle pour nous et pour les personnes qui viennent vivre cette expérience aussi. C'est toujours différent. Parce qu'on C'est s'adapte unique. vraiment à chaque groupe, à chaque personne aussi individuellement, et c'est une expérience qui est très transformatrice. Ah mais c'est juste, franchement... C'est un voyage. C'est un voyage. On n'aurait jamais cru que c'était possible de faire ça, de vivre ça en fait. C'est ça va toujours au-delà de ce que l'on peut imaginer. C'est pour ça qu'on y va sans attente. Mais bon, on a quand même on sait ce qu'on a envie de faire vivre Bien aux sûr. personnes qui viennent. Et on le fait du mieux que l'on peut avec tout notre cœur, mais ça dépasse toujours nos attentes. Ouais, c'est vraiment un voyage individuel et collectif qui nous amène vers une transformation. En fait, ça reprend un petit peu tout ce qu'on a pu dire aussi depuis le début de cet épisode. Donc ouais, la prochaine date, ce sera du 6 au 10 mars. Et il y a une autre date du 14 au 19 avril. Mais ce sera pas Révèle ta quintessence, ce sera une autre retraite autour de la créativité qui n'a pas encore trouvé vraiment de nom. Le nom temporaire, c'est Révèle ta créativité. Ou Exprime ta créativité. Ou Explore ta créativité. Ouais, tiens, Explore ta créativité. Explore et exprime ta créativité. Non, voilà. On est ouvert aux propositions aussi, si vous avez des idées. Je pense que Explore ta créativité, c'est bien. Révèle ta quintessence, c'est le tome 1. Ouais. Explore ta créativité, c'est le tome 2. C'est vraiment le moment de, voilà, on est allé chercher profondément, parfois c'est un petit peu inconfortable, on va voyager loin, et puis ensuite, hop, on vient à la lumière, on se révèle et on exprime sa créativité. Même s'il n'y a pas de prérequis vraiment pour le tome 2 dont on vous parle, on peut faire que cette retraite aussi. Oui, il n'y a pas besoin de participer à Révèle ta quintessence pour participer à l'autre, même si ça peut être quand même très intéressant. Ouais. Donc, pour faire une parallèle au thème de cet épisode, chaque retraite qu'on propose sont de réels voyages, comme j'ai pu le dire. Et là, ce sera cette nouvelle version de retraite qui arrive l'année prochaine, sera une retraite autour de cette créativité, autour du voyage par plein d'outils différents, avec de la musique, du handpan,
Attendez-vous à vous amuser aussi. Beaucoup de supports différents et ça va vraiment être avec beaucoup de cérémonies aussi différentes pendant cette semaine ensemble. Oui, ça va être extraordinaire. À découvrir tant de lumière en vous, tant de potentiel. Oh là là, on va venir casser des idées reçues, ça va juste être merveilleux. Donc voilà, pour les 2 dates, du 6 au 10 mars, révèle ta quintessence, et du 14 au 19 avril, explore ta créativité. Et toi, du coup, comment est-ce que tu fais voyager les personnes que tu accompagnes, ou justement, que ce soit individuellement ou dans nos retraites? Alors, du coup, on va dire que les accompagnements qui occupent la majorité de mon temps, ce sont le mastermind aligné et magnétique, qui est un accompagnement de groupe pour les entrepreneurs du Nouveau Monde, les entrepreneurs qui souhaitent incarner leur essence et être en expansion dans leur vie et leur entreprise de façon alignée et sacrée. Et du coup, à travers le mastermind, on va aller chercher profondément en soi pour vraiment venir à la racine de nous-mêmes, en tant qu'entrepreneur, mais en tant que personne avant toute chose, en fait. On va aller à la racine des croyances limitantes qui nous brident dans notre vie. Donc j'accompagne à travers tout ça, à travers le cheminement vers soi-même, vers ses croyances limitantes, vers l'essence de son entreprise, pour venir mettre des mots aussi, pour venir poser des actes qui permettent de vivre cet alignement, tout simplement, de l'incarner. Et on va voyager jusqu'à la rencontre de l'énergie de son entreprise et de sa médecine. Parce que voilà, les voyages, les anecdotes que je vous ai partagées, elles m'ont énormément marquée. Et c'est quelque chose qui fait partie de l'aventure du mastermind, d'aller à cette rencontre. Mais aussi du mentoring, du Soul and Business Mentoring, qui est un accompagnement en one-on-one, donc personnalisé, et qui fait cheminer comme à travers le mastermind aligné et magnétique. La différence, c'est que on est en tête-à-tête uniquement. Il n'y a pas la notion de groupe dans cet accompagnement-là. Mais voilà, on va vraiment voyager pour se rencontrer, pour rencontrer sa médecine, pour rencontrer l'énergie de son entreprise, pour rencontrer sa créativité, pour apprendre à s'exprimer. Et en fait, à partir de cet alignement, on va bien évidemment parler de marketing et de plan d'action, donc de stratégie, le fameux mot que les gens n'aiment pas trop quand justement on souhaite faire les choses à partir du cœur, mais stratégie, ça veut juste dire plan d'action. Donc on voyage à travers tout ça pour être capable de mettre en place un plan d'action qui soit aligné et qu'il n'y ait plus de comparaison, que vous puissiez être vous-même à 100% en fait, tout simplement. Donc ça, c'est le grand voyage à la découverte de soi en tant qu'entrepreneur. Il y a aussi un accompagnement qui s'appelait et qui est en train de changer, qui s'appelait donc À la rencontre de soi, qui est un accompagnement à travers lequel je vous aide à découvrir votre mission de vie. Il est en train de changer et je pense qu'il va s'appeler Unlock and Expand, qui signifie que l'on va venir justement déverrouiller pour être en expansion. Donc déverrouiller les croyances limitantes, déverrouiller tout ce qui pourrait vous brider dans votre vie pour que vous puissiez trouver les réponses à vos grandes questions, à votre propos et à propos de votre mission de vie, qui va se mêler aussi à l'astrologie parce qu'il y a de grandes clés à travers un thème natal. D'ailleurs, l'astrologie aussi, on l'aborde à travers le mastermind aligné et magnétique. Donc là, c'était avec une masterclass en Human Design notamment. Mais l'année prochaine, l'astrologie fera partie intégrante de l'aventure. Il y aura certainement un rendez-vous avec une lecture de thème. Donc voilà, c'est les petits spoilers pour l'année prochaine. Et à travers mes cours de yoga, je fais toujours voyager. Alors, moi, j'ai été formée en Hatha et en Vinyasa. Ma pratique actuelle, pour moi-même, elle est plus en Hatha et mes cours aussi d'ailleurs. J'aime le fait de prendre le temps de vivre les postures, de les incarner, de pouvoir laisser circuler l'énergie, de pouvoir comprendre ce qui se passe en nous quand on est en train de faire du yoga, quand on est en train de rentrer dans certaines postures, qu'est-ce qui se passe en nous. Et donc
c'est de l'énergie yoga en fait que je propose. Donc parfois je mêle aussi mes cours de yoga avec de l'énergie coaching. Donc c'est super intéressant, j'adore faire ça. Donc il y a aussi cette façon-là de voyager à travers mes méditations guidées, bien évidemment, dont vous avez accès à certaines dans les épisodes de podcast. Donc n'hésitez pas. J'avais fait même une playlist spéciale avec toutes les méditations guidées que je propose donc gratuitement à travers le podcast. J'ai aussi l'album de méditation Lumineuse Sérénité qui est disponible pour tout le monde. Et tout ce combo, en fait, à part l'expertise en termes d'entrepreneuriat, puisque durant les retraites, on ne parle pas de ça, mais tout le reste, vous pouvez le retrouver justement, c'est ce qu'on vous fait vivre à travers les retraites, donc les cours de yoga, les méditations guidées, l'énergie coaching, les voyages chamaniques, les bains sonores au handpan, les cérémonies cacao. À travers les cérémonies cacao, on fait voyager aussi, hein, bien évidemment. Mais du coup, la cérémonie cacao, on induit en fait la cérémonie avec bien sûr la médecine du cacao. Mais ensuite, on va vous proposer des voyages au son du tambour, au son du handpan et au son d'autres instruments en fait. Et du voyage dans le corps aussi. On vous aide à ouvrir votre cœur en fait. Ouais, mais par plusieurs pratiques, parce qu'on n'a pas parlé de cette façon de voyager aussi qui est la danse. Ouais. La danse intuitive ou la danse extatique qui permet vraiment d'entrer de voyager par le mouvement. Ouais. Et en fait, je voyage du coup à travers tout ça, beaucoup à travers l'écoute de l'autre. C'est un voyage dans le monde intérieur de l'autre quand il se livre à nous. Et c'est ce qu'on vous invite à faire aussi lors de nos retraites, lors des cercles, lorsque l'on s'écoute les uns les autres. Notre monde vient s'enrichir en fait à travers tous les échanges qu'on peut avoir. Ouais. Donc, je crois que vraiment le voyage, c'est vraiment notre on voyage tout le temps en fait. Quoi. Si on a cette conscience de laisser aller son esprit dans tout ce qu'on fait, en réalité, le voyage peut se retrouver dans n'importe quelle activité. Il y en a une dont je voudrais parler pour terminer, moi. C'est la nourriture. Quand je mange, personnellement, je voyage. Ouais, moi aussi. Je suis ascendante taureau, donc c'est tellement, tellement, tellement important pour moi, la nourriture. Ouais, qu'est-ce qu'on aime ça. Comment on se nourrit, c'est super important, les choix qu'on fait pour se nourrir. Mais la conscience qu'on va mettre quand on mange. La façon de manger aussi. Ça peut être extraordinaire. Et d'ailleurs, pendant nos retraites, on voyage énormément à travers ça parce que on mange super bien. On a des plats qui sont donc végétariens à partir de nourriture, de fruits et légumes locaux et de saison. Et les recettes sont juste incroyables. Donc c'est un voyage au niveau des papilles aussi. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. Je suis sûre que tout le monde se sent concerné. En tant que bons Français, nous aimons manger. Ça, c'est quelque chose. Et on aime parler de nourriture en mangeant. Ça, c'est très français. On l'a remarqué à travers tous nos voyages à l'étranger. Donc voilà, je pense que vous savez tout. Vous avez notre vision du voyage. On aimerait beaucoup savoir quelle est la vôtre. Donc n'hésitez pas. Je vais envoyer un petit mail à toutes les personnes qui sont inscrites à la newsletter, Warren aussi. Donc n'hésitez pas à réagir en retour de mail. Ou alors sur Instagram. Parce que finalement, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est aussi un voyage. Un voyage dans lequel on peut s'impliquer plus ou moins. Nous, on crée beaucoup de contenu. Tout le contenu que l'on crée, on le fait donc gratuitement. Il est fait avec le cœur. Donc, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager tout ce que l'on fait parce que vous imaginez peut-être un peu, mais peut-être pas complètement, les heures qu'il y a derrière la création de contenu. Donc, avoir vos retours. C'est extrêmement précieux, déjà rien que pour notre cœur, parce que voilà, on le fait avec le cœur, mais aussi pour l'algorithme, hein, parce que si vous ne commentez pas, on passe aux oubliettes et donc vous ne voyez plus notre contenu et de moins en moins de personnes ni les autres y accèdent. Et du coup, le voyage se termine. Voilà. Parce que c'est aussi un voyage à votre rencontre. C'est ça. Le fait de partager, de pouvoir réagir en commentaire, pouvoir échanger par ce biais-là. Exactement. Ça permet ce voyage instantané. C'est juste instant voyage. Juste magique. Et je trouve ça génial qu'on finisse comme ça parce que ce podcast, c'est un voyage aussi. Là, vous êtes en train de nous écouter. Je ne sais pas où vous êtes exactement, mais on est en train de se connecter
Et nous, c'est ça qu'on recherche à travers la création de chacun de nos contenus. C'est de venir voyager jusqu'à vous pour vous offrir une partie de notre univers, venir enrichir le vôtre. Mais on a aussi envie d'être enrichi de votre propre univers. Donc surtout, n'hésitez pas. C'est ultra précieux, sachez-le. Chaque commentaire, chaque like, chaque partage est extrêmement précieux. Donc n'hésitez surtout pas. Donc je pense qu'on va terminer sur ça. Je trouve ça parfait. Et j'ai vraiment adoré enregistrer cet épisode avec toi. Moi aussi, j'ai adoré. J'avais un peu de pression de cet épisode. J'avoue que je m'étais mis une pression, je sais pas pourquoi. Ça fait un petit moment qu'on devait l'enregistrer. À chaque fois, j'étais dans le « attends, on le fera plus tard, on le fera plus tard ». Et en fait, là, on y sommes. Et en fait, j'ai pris énormément de plaisir à partager tout ça avec Léona et avec vous. Très spontané, je te l'avais dit. Hein. C'est pas comme si, on a discuté, assis sur ton tapis dans ton bureau. Ouais, on est dans mon espace sacré. En on a mode mis une petite bougie. On était bien là avec vous. Donc, si vous avez aussi passé un bon moment avec nous pendant l'écoute de ce podcast, dites-le nous en commentaire ou par message privé ou par retour de mail. Et peut-être... Il se pourrait que nous fassions éventuellement des épisodes duo un peu plus régulièrement. Parce qu'on a beaucoup de choses à partager avec vous, avec nos 2 points de vue respectifs, mais qui se rejoignent en tous les cas. Ouais. Et c'est un plaisir de partager avec vous tout ce qu'on fait, de toute façon... que ce soit personnellement ou professionnellement, c'est du partage en réalité. C'est notre... on va parler de mission, mais on est là pour ça en fait. On peut dire mission de vie, bien évidemment. On incarne pleinement le partage et on se nourrit dans ce partage et c'est fantastique. Et si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 10 de la saison 3, n'hésitez pas si vous avez envie de prolonger ce moment avec nous. Cet épisode devrait beaucoup vous plaire aussi. En attendant, on vous souhaite une merveilleuse suite dans votre journée. Et puis on vous dit à très bientôt sur Insta, dans les newsletters. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, n'hésitez pas, parce que c'est quand même the must. Vraiment, pour être au courant de toutes les nouveautés. En avant-première, on chouchoute toutes les personnes qui se sont abonnées à nos newsletters respectives. Toujours tenues au courant en avant-première de tout ce qui se trame. Et si vous n'avez pas encore fait le quiz pour découvrir l'archétype d'exploratrice du sacré qui vous accompagne actuellement, n'hésitez pas aussi, c'est sur mon site featuredreams.com. Warren aussi propose un magnifique cadeau de bienvenue d'ailleurs. Plusieurs même. Ouais, moi aussi. Il y a trois tests avec 3 accompagnements personnalisés, complètement gratuits et personnalisés selon vos résultats de tests qui sont disponibles sur featuredreams.com quand vous cliquez sur Commence ici. Je vous conseille quand même de les faire avec minimum 6 semaines de décalage entre, parce que si vous faites les 3 accompagnements en même temps, ça risque d'être un petit peu... voilà. Et Warren, pareil, sur son site, warrenchanty.com, propose un cadeau de bienvenue, un petit pack. Un petit pack, avec un e-book, un soin au tambour, l'une de mes compos, OnePan. Je crois qu'il y a 4 petites choses, il y en a peut-être une que j'oublie de dire. Mais voilà, vous les retrouverez de toute façon à l'inscription. Et puis de toute façon, on a hâte de vous rencontrer, que ce soit par le biais d'un de mes accompagnements, l'une de nos retraites ou l'une des journées que nous proposons avec Léona. Et en attendant, moi, je vous souhaite un bon voyage. Exactement. Bon voyage.